Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Ambert dans le Puy-de-Dôme pour tout savoir de sa fameuse fourme. Cette AOP affiche une sacrée forme puisqu'elle enregistre depuis 2010 une hausse de ses ventes de plus de 4% en France et de plus de 12% à l'export. Comment sa filière s'organise-t-elle pour dynamiser sa réputation? Réponse tout d'abord à la fromagerie Lambertoise. C'est dans ce nouveau site de production que Gwenaël et Julien Rodari fabriquent le fameux fromage qui nécessite un cahier des charges très précis. Aurélien Borger, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur vos terres pour pouvoir plonger dans l'histoire d'une filière, celle de la fourme d'Ambert. Alors pour commencer, on va donner quelques chiffres clés. Qui se cache derrière la fourme d'Ambert? Comment s'organise la filière chez vous? Alors, la filière, c'est-à-dire l'ensemble des membres des fabricants de la fourme d'Ambert. Aujourd'hui, on a 1 millier de producteurs de lait, 6 fromageries et 4 producteurs fermiers, avec beaucoup d'évolution au sein de sa filière, au niveau des producteurs de lait et au niveau également des producteurs fermiers, qui sont vraiment là de plus en plus présents. Donc au global, c'est 5400 tonnes commercialisées tous les ans, ce qui en fait la 8e appellation d'origine française fromagère. On sait qu'il y a un gros cahier des charges, mais quels sont les points clés de la fourme d'Ambert? Qu'est-ce qu'on doit retrouver automatiquement? La première garantie, c'est une garantie d'origine. Donc quand vous achetez une fourme d'Ambert avec le logo AOP, obligatoirement, tout est fait sur le territoire délimité. L'alimentation des animaux, la fabrication, le transport du lait, la collecte, l'affinage, tout est fait dans la zone. Donc ça, c'est une première garantie. De A à Z. De A à Z. Les spécificités sur la fourme, donc qu'est-ce qu'on va imposer plus? Au niveau de la production de lait, je retiendrai 2 choses. L'obligation d'un pâturage de 150 jours, minimum. L'interdiction des OGM. Après, on va avoir beaucoup de critères autour de la traçabilité, justement pour garantir à tout consommateur que le fromage qu'il achète a été fait à partir d'un lait dans l'appellation. Puis tout un tas de règles très techniques que vous pourrez voir dans la fabrication, des durées, des températures, des temps, qui vont permettre de suivre le produit. Everybody's talking at me. Là, pour avoir le discours fondu, voilà, parce que c'est des choses qui ne sont pas présentées dans la machine. Ah ouais, d'accord. On essaie de casser. Ah, donc c'est vraiment une fabrication faite main quand même. Un petit peu là. Voilà. Vous allez chercher les bouts qui sont pas. Et c'est ça que vous laissez pendant 1 heure après. Le bac va se laisser reposer. D'accord. On va en vitesse, on va faire des temps de pause. Et puis après, à milieu parcours, en fait, on va soutirer. On va enlever du kilo pour qu'il se concentre davantage. Alors concrètement, quand on voit qu'un fromage comme celui-ci a vraiment une renommée, une AOP, une AOC, pourquoi est-ce qu'il faut malgré tout pas vous endormir sur votre laurier? Quel est le rôle du syndicat dans tout ça? Parce qu'on voit que les chiffres clés nous prouvent qu'il y a de plus en plus de consommation de fourme, que voilà, qu'elle est bien installée sur son marché. Mais dans ce cas-là, pourquoi il est important pour vous de regrouper, de faire autant d'OP autour de la fourme d'Ambert? Le syndicat a des rôles très techniques, très réglementaires, on va dire, de gestion, de contrôle, mais il a aussi un but, un objectif, c'est un regroupement de producteurs pour que la filière aille mieux, se développe, grandisse, que les producteurs vivent mieux tout simplement. Donc le but de l'appellation, c'est que malgré la notoriété qu'on peut avoir, ce n'est jamais un acquis. Parce que surtout aujourd'hui, la communication va très très vite, on nous oublie très très vite, on pourrait se faire remplacer par d'autres aussi, qui ont un peu plus de moyens de promotion, etc. Donc notre but du jeu, c'est en permanence pouvoir montrer cette jeunesse de la fourme d'Ambert, malgré que ce soit un fromage qui est millénaire, mais qu'on peut être adapté à son temps, qu'on peut faire énormément d'animation, qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce produit pour petit à petit rentrer encore davantage chez vous, chez les consommateurs, et ainsi que vous ayez la garantie aussi de faire vivre tout un pays, tout un territoire. Un petit mot sur le lieu où nous sommes. Particularité, c'est la seule fromagerie donc, qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, oui. À Ambert. Oui, parce qu'en fait, la fourme d'Ambert, fourme vient du latin qui voudrait mettre en forme le cahier. Et quand on parle de fourme d'Ambert, en fait, on parle de fromage d'Ambert. Mais il n'était pas fabriqué à Ambert même, il était vendu au marché d'Ambert. Et en fait, pendant très longtemps, les producteurs étaient peints tout autour, mais il n'y en avait pas sur le territoire, il n'y en avait pas sur la commune dite. Donc, ils se sont installés il y a 3 ans maintenant, exactement, et ils ont mis un petit
une petite encoche là-dessus pour changer cette bizarrerie, on va dire, de l'histoire de l'appellation. Effectivement, retour aux sources, et c'est justement allez, à quelques kilomètres de là qu'on va trouver un chef qui a plaisir à cuisiner la fourme d'Ambert. Merci en tout cas pour l'accueil et toutes ces données clés sur dans ce booklet qu'on peut retrouver facilement. Merci beaucoup. De rien. Donc voilà Sandrine, nous sommes dans la cave d'affinage et donc voici les fourmes en fait. Elles sont là, fameux produits finis. Waouh, donc tout ça pour ça. Voilà. Et tous les gourmands. Bon, le chef il m'attend avec une fourme, je pense celle-ci. Allez. On va goûter, parfait, top. Cet été, la fourme d'Ambert est partie en tournée. Europa Vox à Clermont ou Rock en Seine à Paris, la fourme a fait son show. Cet automne, elle est sur les routes pour les apifourmes à Marseille, Lyon et Lille. Une dynamique soutenue aussi par des chefs comme Jérôme Fournet-Fayard, enfant du pays. Le temps de le retrouver dans son restaurant direction la Loire pour tout savoir de la nouvelle marque, la Région du Goût. La technique est bien rodée. Tous les matins ici, on retourne les fourmes. Alors ça, on le fait, c'est le côté mouillé la veille, on le fait 2 fois par jour. Et ben, si on ne les retourne pas, déjà, elles vont rester toutes plates. Dans cette entreprise de Sauvin dans la Loire, des centaines de fourmes de Montbrison patientent une semaine sur ces chéneaux en bois d'épicéa pour prendre de la couleur. Alors le bois, c'est ce qui permet de faire l'orangé sur la fourme. C'est pour ça qu'elle a une couleur orangée. La fourme Tarit de Montbrison est l'un des 250 producteurs à intégrer la marque La Région du Goût, un label créé par la région pour mieux identifier les produits fabriqués localement. Dans les montagnes du Haut-Forêt, à 1000 mètres d'altitude, on produit dans cette entreprise de la fourme, depuis 1930, un emblème de la Loire, conçu avec du lait provenant des exploitations voisines. Les producteurs sont obligés d'être dans la zone de la fourme de Montbrison, qui est une petite zone, qui représente que 30 communes dans les Hauts-Forêts. En gros, nos producteurs sont à peu près à 20 km autour de notre fromagerie. Dans la Loire, il y a 2 choses. Dans la Loire, vous avez notre équipe de foot favorite et on a la fourme de Montbrison. Comptez 20 à 25 litres de lait pour produire une fourme, un fromage 100% local, à l'image des 600 produits déjà référencés La Région du Goût et identifiés en magasin par ses logos bleus. Une grande action de communication menée pour mieux faire connaître le savoir-faire local. Il y a quelques années de ça, quand on parlait d'export de fourme de Montbrison, c'est quand on arrivait à la vendre en Haute-Loire ou dans le Rhône. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on a travaillé, nous personnellement, mais aussi le syndicat de la fourme de Montbrison. On a travaillé dans ce sens pour essayer de développer notre produit en dehors de notre département. Pari gagnant, on va dire, parce que finalement, la fourme, petit à petit, est en train de sortir de notre département. Et c'est tout l'objet de la marque La Région du Goût, parvenir à communiquer autant au niveau national qu'en local sur les produits d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le secteur de l'agriculture emploie 110 000 personnes dans la région, plus de 40 000 pour l'agroalimentaire. Une démarche pour encourager un acte d'achat citoyen chez les consommateurs grâce à une toute nouvelle marque collective régionale. Nous sommes de retour à Ambert, au programme Les secrets de la filière fourme d'Ambert. Après avoir remonté la fabrication, rencontre avec Jérôme Fournet-Fayard, un chef du pays qui défend l'AOP sur son menu et qui n'hésite pas à répondre présent quand il faut la faire déguster. Bonjour Jérôme. Bonjour Sandrine. Ça va? Oui, vous? Bon alors, je suis là pour une recette. On a découvert superbes produits tout à l'heure à la fabrication. Maintenant, je vais voir ce que ça donne. On y va? Je suis prête. Ouais. Allez-y. C'est tout On bon. prend un petit tablier d'abord là-bas Allez. pour éviter de se salir. Alors, on sait qu'en France et dans notre région, on a plein de produits, d'AOC, d'AOP, plein de bonnes choses à manger. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la fourme d'Ambert? Pourquoi la valoriser à votre menu? Pourquoi la valoriser? Parce que déjà, je suis d'Ambert. Ouais. Parce que c'est un fromage avec, on peut faire plein de choses. Avec ce bleu, avec cette bleu, cette forme. Là, avec des œufs brouillés, ça se marie très bien avec des œufs brouillés, avec des petites noisettes. Vous voyez. Oui, j'ai cru voir. Donc, vous faites partie de ces chefs qui défendent le produit. On a plein de livres de recettes qui sortent chaque année. On les attend avec impatience. On voit qu'il y a des chefs locaux et des chefs de la France entière. Mais vous, ici, on voit qu'il y a vraiment plaisir, entrée, plat, dessert. En gros, la fourme, on pourrait manger que de ça, ça irait très bien. Ah oui, Alors, oui, bien sûr. Qu'est-ce que les clients viennent vraiment pour la fourme d'Ambert ou est-ce que ça fait partie d'un petit plus qu'il y a sur la carte? Comment vous le vendez, vous, ce produit, pour le défendre?
Comment je le vends? Je le vends avec tout. Avec tout, parce que en fromage nature, je le vends en tartine, je le vends avec de la sauce fourme, juste rehaussé avec un peu de vinaigre de framboise. On peut le vendre avec des chromeski, on panne des pieds de porc avec de la fourme d'Ambert, des lentilles qui nous rappellent l'Auvergne, quoi. Exactement, Donc, la lentille vert du Puy. Alors, étonnamment, on voit que vous avez plein de recettes sur votre carte, mais ce produit est vraiment valorisé. D'après vous, pourquoi est-ce que les chefs doivent aussi jouer le rôle d'aider un peu ces agriculteurs, ces fabricants de la fourme, et puis de les aider en fait à aller en bout de course, aller à la rencontre aux consommateurs? Pourquoi vous sentez de jouer ce rôle-là? Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'on sait d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de mon copain Juju à 200 mètres. On le voit, je vois les vaches, on voit le lait, comment il est fabriqué. C'est le travail de tous les jours. Donc c'est génial de savoir d'où est-ce que vient ce produit, quoi. Ouais. Et de le valoriser au maximum comme nous on peut le faire. Et pour le client, au moins, il sait d'où vient le produit, quoi. Ouais, et justement, vous faites le lien entre le produit et le client. Est-ce que les gens, quand ils viennent dans votre restaurant, ils vous demandent toujours la provenance des produits? Ou ah tiens, je vais prendre le plat régional? Est-ce que généralement dans le menu, c'est ce qui ressort? Que pensent les clients en fait? De plus en plus, de toute façon, on va être obligé de venir à ça. Parce que c'est l'objectif de travailler en filière courte. Les œufs, c'est des filières courtes. La fourme, c'est de la filière courte. Le porc, c'est de la filière courte. Donc au maximum, il faut faire ça. Il faut valoriser notre territoire pour que les gens aient envie de venir parce qu'on travaille du bon produit, quoi. Du bon produit qui vient de chez nous, de la ferme. Et voilà. Alors en gros, on voit qu'au niveau de cette fourme d'Ambert, elle s'exporte aussi. Là, dans quelques temps, il y a la semaine du goût, donc on va pouvoir aller à Marseille. Ce seront des chefs marseillais qui vont faire goûter cette fourme pour les Happy Fourmes. Cet été, dans les festivals, pas mal de choses et tout ça. Alors grosso modo, exactement. C'est le moment, Jérôme, de dire pour tous les spectateurs de la France entière, qu'est-ce qu'on a préparé? Alors, quelle est cette petite recette? Qu'est-ce qu'on a préparé? On a fait des petits œufs brouillés à la fourme d'Ambert, pieds de porc et champignons. Ouais. Donc comme on est pile poil à la saison des cèpes frais, grillés, qui a sauté à l'intérieur, une petite chips de lard et une petite tartine et de la route. Bon, je crois qu'il y a notre président à la doudoune qui nous attend. C'est lui qui a demandé ce plat-là. Allez, on y va, c'est parti. Merci Jérôme. Bonne journée, au revoir. La fourme d'Ambert se décline sous toutes ses formes. Pour un peu d'inspiration, direction le site internet de l'AOP sur lesquels les chefs vous ont laissé quelques idées.